Bonjour, on va faire la suite de la correction d'examen BTS 2013 pour les options SE et LT, productu, cumuliste. Donc on va faire l'exercice 3. On considère la fonction f définie sur r carré par f de xy égale x carré égale puissance 3 sur x carré plus y carré si x, y différent de 0, 0, f de 0, 0 égale 0. Première question A, on vérifie que quel que soit x, y, appartient à r carré différent de 0, 0, la valeur absolue de f, x, y inférieure ou égale à x carré, valeur absolue de y. Donc 1, en A, soit le couple x, y appartient à r carré prévu de 0, 0. Si y égale à 0, on a f de x 0 en valeur absolue égale à 0 inférieur ou égal à x au carré fois valeur absolue de 0 qui est égal à 0. Si y différent de 0, on a toujours y carré inférieur ou égal à x carré plus y carré. Donc, 1 sur x carré plus y carré inférieur ou égal à 1 sur y carré. Donc, je multiplie par valeur absolue de x carré fois y puissance 3 pour avoir f de x qui est positif, donc inférieur ou égal à x carré fois y puissance 3 en valeur absolue sur y carré. Et ça, c'est d'où ça, c'est f de x, y inférieur ou égal à, ici je simplifie par y, il va rester x carré fois valeur absolue de y. D'où on a fait disjonction d'écart, donc pour tout couple x, y appartient à r carré prévu de 0, 0, on a bien valeur absolue de f de x, y inférieur ou égal à x carré fois valeur absolue de y. La question B, montrer que f est continu sur r carré. Donc, la question B, on a f continu sur r carré prévu de 0, 0, car la fonction qui est associée à x, y, x au carré égale puissance 3, continue sur r carré, en particulier sur r carré prévu de 0, 0, et la fonction qui est associée à x, y, x carré plus y carré continue et ne s'annule pas sur r carré prévu de 0, 0. D'où, bon, c'était ça, d'où f continue sur, de r continue sur r carré prévu de 0, 0, tout simplement. Donc, il reste le cas de 0. Étudiant la continuité 11, 0, 0. Pour dire qu'il est continu sur r carré, il faut rajouter encore le 0. Donc, on va calculer, on va utiliser la définition. On va calculer la limite quand x, y tend vers 0, 0 de f de x, y qui est égal limite quand x, y tend vers 0, 0 de x carré égale puissance 3 sur x carré plus y carré. Si je remplace directement, ça fait forme indéterminée. Je vais effectuer changement de variable.
Donc, je vais poser x égale r cos θ, y égale à r sinus θ. Donc, ça fait limite quand r tend vers 0, quel que soit θ, de r carré cosinus θ au carré, r puissance 3 sinus θ puissance 3, sinus puissance 3 de θ. Ici en bas, j'aurai r carré cosinus θ, le tout au carré, plus r carré sinus au carré de θ. Donc je factorise par r carré en bas, j'aurai cosinus θ au carré plus sinus θ au carré égale à 1, vous avez compris. Je simplifie par r carré en haut et en bas, il reste limite quand r tend vers 0, quel que soit θ, de r puissance 3 cos carré de θ fois sinus puissance 3 de θ, qui vaut 0, qui vaut exactement f de 0, 0. D'où la continuité de f en 0, 0. Conclusion, f continue sur R2. La question de A, calculer les dérivées partielles premières de f sur r carré prévu de 0, 0. Donc de A, soit xy appartient à r carré prévu de 0, 0. Il est clair que f admet des dérivées partielles dans cet ensemble. Donc dérivée partielle de f par rapport x au point xy égale. Donc x carré plus y carré, on va voir ça comme u sur v au carré. U prime, ça fait 2x y puissance 3, facteur de x carré plus y carré, moins v prime, ça fait 2x fois x carré y puissance 3. Donc si je simplifie tout ça, qu'est-ce que ça va donner? Le 2 sur x carré plus y carré puissance 2. Ça va donner 2xy puissance 3. Donc 2x, ça se simplifie avec ça. Il va rester 2x y puissance 5. C'est ça. Dérivée partielle par rapport à y au point xy égale. Donc toujours la même chose. X carré, on va dériver par rapport à y cette fois. Au carré. Ici, ça fait x carré fois 3y carré. Facteur de x carré plus y carré. Moins 2y fois x carré y puissance 3. Si je développe, ça fait x carré plus y carré, le tout carré. Et ça va donner 3x puissance 4 fois y carré plus x carré y puissance 4. La question B, calculer dérivée partielle de f par rapport à x au point 0, 0. Et de même pour y par rapport à y. Donc la question B, on a limite quand h tend vers 0 de f de h0 moins f de 0, 0 sur h égale. Ça c'est 0, ça fait limite quand h tend vers 0. De 0, ça fait 0. C'est exactement dérivée partielle par rapport à x au point 0, 0. Et limite quand h tend vers 0 de f de 0h moins f de 0, 0 sur h, ça fait limite de 0 aussi si je remplace. Ça fait 0, c'est exactement dérivée partielle par rapport à y au point 0, 0. La question 3, montrer que dérivée partielle par rapport à x au point x, y en valeur absolue inférieure ou égale à 2 valeurs absolues de x, y. Et dérivée partielle par rapport à y au point x, y en valeur absolue inférieure ou égale à 3x carré plus y carré.
Donc la question 3, soit x, y appartient à R carré privé de 0, 0. De même que tout à l'heure. Donc voilà, si y est nul, c'est clair. Si y est nul, donc dérivée partielle par rapport à x en valeur absolue est nulle. Dérivée partielle par rapport à y, par rapport donc si y est nul, df dx point au point x0 en valeur absolue, ça fait 0. Et l'autre côté, ça fait aussi 0. 2 fois x fois 0, ça fait 0, bien sûr, ça supérieur à ça. Sinon, si y différent de 0, on a y carré inférieur égal à x carré plus y carré, ce qui implique que 1 sur x carré plus y carré inférieur égal à 1 sur y carré, ce qui implique que si je multiplie par, pour avoir la dérivée partielle par rapport à x de f, je dois multiplier par 2x y puissance 5 en valeur absolue. Donc 2x y puissance 5. Bien sûr, ici on va mettre au carré. Donc ici au carré, ici aussi au carré. Sur x carré plus y carré au carré inférieur ou égal à 1 sur y puissance 4 fois 2x y puissance 5 en valeur absolue. Ça implique que ça, c'est valeur absolue de dérivée partielle par rapport à x au point xy, qui est inférieur ou égal à ça. Je simplifie, il reste 2 valeurs absolues de x fois y. C'est ce qu'il faut démontrer. Donc la deuxième partie, on a déjà dérivé partielle par rapport à y, on a déjà calculé, on a trouvé que ça fait x au carré plus y au carré, le tout au carré. Donc, alors, si x est égal à 0 ou y égal à 0, on a bien inférieur ou égal à 3x carré plus y au carré. Ça c'est clair, parce que si c'est nul, ça sera nul, et ça sera quelque chose de positif, ou nul aussi. Donc toujours il est supérieur à ça, c'est y, si l'un des deux est égal à 0. Maintenant on va supposer que ni l'un ni l'autre est égal à 0. On suppose x différent de 0 et y différent de 0. Attention, le fait que x, y dans R carré privé de 0, 0, ça ne veut pas dire que x différent de 0 et y différent de 0. Parce que par exemple, l'élément 0, 1 appartient à R carré privé de 0, 0. Mais x est égal à 0. Alors, donc supposons que les deux différents de 0, on sait que valeur absolue de x moins valeur absolue de y, le tout au carré supérieur à 0, ça implique que x carré plus y carré supérieur ou égal à 2xy. Ça implique que 1 sur x carré plus y carré inférieur ou égal à 1 sur 2 valeur absolue de x, valeur absolue de y, qui est elle-même inférieure ou égal à 1 sur valeur absolue de x fois y. Je passe au carré, ça fait 1 sur x carré plus y carré au carré inférieur ou égal à 1 sur x carré fois y carré. Je multiplie par cette expression qui est positive, parce que la puissance perd, etc. Donc, implique que 3x puissance 4. Donc, c'est pas x puissance 4 ici. Est-ce que c'est x puissance 4? X puissance 2. Ouais, y puissance 2. Donc, y puissance 2 plus x carré y puissance 4.
sur x carré plus y carré, le tout au carré, inférieur ou égal 3x puissance 4 y carré plus x carré y puissance 4 sur x carré y carré. Voilà, voilà. Ça, c'est tout est positif. Donc, je peux mettre la valeur absolue. Ça fait dérivée partielle de f par rapport à y au point xy en valeur absolue inférieure ou égale à ça. Je développe. J'obtiens 3x carré plus y carré. De le résultat, c'est ce qu'il faut démontrer. Dernière question, montrer que, on déduire que f est de classe C1. Donc pour la question 3b, pour montrer que f est de classe C1 sur R2, on montre que les dérivés partiels existent, ils sont continus sur R2. On a clairement la fonction qui est associée à x, dérivée partielle de f par rapport à x, xy, continue sur r carré privé de 0, 0. De même que f. Donc, vu qu'en quotient, dans le dénominateur ne s'annule pas et tous les deux sont continus sur r carré privé de 0, 0. En plus, limite quand xy tend vers 0, 0, de dérivée partielle de f au point x au point par rapport à x au point xy. D'après les inégalités précédentes, ça fait 0, ça fait dérivée partielle par rapport à x au point 0, 0. Donc, dérivée partielle est par rapport à x est continu sur tout r carré. Pour la dérivée partielle première par rapport à y, on a la fonction qui est associée à xy, dérivée partielle par rapport à y au point xy, continue sur r carré privé de 0, 0. De même, vu comme quotient, dont le dénominateur ne s'annule pas, et tous les deux, nominateur et dénominateur, sont continus sur r carré privé de 0, 0. De plus, limite quand xy tend vers 0, 0, de dérivée partielle par rapport à y au point xy. D'après l'inégalité précédente, ça fait 0, ça fait aussi dérivée partielle. Voilà qu'on a calculé. Donc dérivée partielle, la fonction qui est associée à xy, dérivée partielle par rapport à y au point xy, continue aussi sur r carré. Conclusion, f est de classe C1 sur r carré. Car ces dérivés partiels existent, ils sont continus sur r carré. Et c'est tout.